Isnum, que la paix soit. Voici un dicton qui va vous extraire des ennuis. Voici une phrase légendaire qui a pris la forme de l'expérience de la sagesse que mon père m'a toujours répété et qui, à un moment donné, est rentré dans ma méthode de fonctionnement qui m'a aidé à chaque fois que je rencontre des obstacles ou de l'adversité. Voici cette phrase que je m'en vais vous livrer ici dans cette vidéo et que si vous arrivez à comprendre, cette phrase va vous extraire des ennuis. Cette phrase va vous aider à vous affranchir et à affranchir et la ruse mentale et la méchanceté humaine. Cette phrase, par sa compréhension, fera que là où on vous attend le plus, vous n'allez pas apparaître. Et c'est quand on ne vous attend pas, là où on vous attend le moins, c'est là que vous allez surgir comme un lion et frapper fort. Et quand vous allez frapper, cela va faire tellement d'écho, ce sera tellement puissant que votre frappe va faire d'écho dans les âmes et dans les générations présentes et à venir. Cette phrase, aussi bête qu'elle puisse être, c'est « Tu ne peux pas être plus intelligent que moi et être encore plus bête que moi. Tu ne peux pas être à la fois plus intelligent que moi et plus bête que moi. » Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. L'existence nous présente généralement un jeu. L'existence nous amène à faire face souvent à un jeu de l'ego. Il n'est pas rare de rencontrer ce jeu sur son chemin. Que vous le voulez ou pas, que vous travaillez dans la lumière ou pas, il vous arrivera sur votre chemin, dans votre existence, de rencontrer ces jeux de l'ego. Et c'est quel jeu d'ego? Il s'agit de ce jeu où il y a toujours un bon rôle et un mauvais rôle. Ces jeux dans lequel on a l'impression qu'il y a un acteur et un chef bandit. Et donc, du coup, il y a un bon rôle et un mauvais rôle. C'est le jeu dans lequel vous rencontrez de l'adversité. Parce que même quand vous faites l'effort de vous respecter et de respecter autrui, même quand vous faites l'effort de respecter les lois de la nature, même quand vous faites l'effort de respecter les lois inhérentes à votre propre nature et donc à la nature universelle, c'est-à-dire à tout le monde, même si vous êtes doux, gentil, aimable, jovial, vous allez quand même rencontrer ce jeu de l'ego. Vous allez quand même rencontrer sur votre chemin des obstacles liés à l'adversité. Parce que tout ce que vous entreprenez vous fera faire face à 3 catégories d'individus. N'importe quoi que vous décidez de faire,
supposons un projet, votre mission de vie ou toute autre situation dans laquelle vous décidez de vous impliquer, vous allez rencontrer sur votre chemin ces trois catégories de personnes, à savoir ceux qui veulent faire ce que vous avez décidé de faire et n'arrivent pas à le faire, vous allez les rencontrer. Ceux qui veulent faire le contraire de ce que vous avez décidé de faire et qui n'arrivent pas, ou même qui arrivent du fait qu'ils veulent faire le contraire quand vous faites la chose et que eux, ils sont dans le contraire, ils vont vous en vouloir. Il y a la troisième classe qui est la classe de ceux qui ne veulent rien faire. Ceux-là également seront contre vous. Donc, vous voyez ces trois classes, vous allez les rencontrer. Vous avez élaboré votre projet que vous voulez mettre en œuvre. Vous allez rencontrer des gens qui veulent faire la même chose et qui n'arrivent pas à le faire. Et ceux-là seront contre vous. La plupart de ceux-là seront contre vous. Vous allez rencontrer des gens qui veulent faire autre chose que vous, le contraire de ce que vous avez décidé de faire. Et ceux-là vont vous prendre en adversité, et également ceux qui ne veulent rien faire. Alors là, vous allez les embêter par votre décision. Et ceux-là également seront contre vous. D'une façon ou d'une autre, dans votre existence, vous allez rencontrer ces jeux de l'ego. Il s'agit d'une mise en scène où les égos viennent à s'affronter, où on observe un choc titan des égos. Des situations dans lesquelles on dit « Qui? Moi? C'est à moi que tu as fait ceci? Tu vas voir. Qui? Moi? Il ne peut jamais me faire cela. » On dit « moi », on s'identifie à quelque chose qu'on n'est pas réellement. Vous imaginez un peu jusqu'à quel point ça peut faire mal à soi et à l'autre également. Le fait de se retrouver dans une situation où vous réagissez parce qu'on vous a embêté, vous réagissez parce que vous avez été taquiné maladroitement, ou vous tapez de votre main sur la poitrine en vous disant « moi jamais ». Tu sais qui je suis? D'une façon ou d'une autre, on s'identifie à ce qu'on n'est pas réellement. Parce que celui qui s'identifie à ce qu'il est réellement ne va jamais dire « qui, moi, il ne peut jamais me faire ceci ». Mais il va sourire simplement. Ça me rappelle l'un des adages qui traduit ceci. J'ai grandi au village, hein, ça fait que il y a de ces adages. On dit, si tu insultes un vieux sur ta voie, c'est-à-dire tu rencontres un vieux et que tu l'insultes, et que ce dernier, au lieu de réagir, de te taper ou de t'insulter, il ne fait que sourire, alors là, dépêche-toi de rentrer à la maison. Et quand tu rentres à la maison, va demander à ton grand-père de te faire sortir le cola et que tu vas manger un peu. C'est-à-dire faire sortir le cola pour manger, cela signifie se protéger, quoi, en fait. Donc, vous comprenez, quand vous rencontrez quelqu'un que vous insultez, que vous embêtez et qui ne réagit pas et qui sourit, alors là, faites attention, prenez vos précautions parce que il n'est pas interdit que ce dernier conçue quelque chose. C'est-à-dire qu'il conçue une force et il sait que quand il va envoyer la force,
cette force-là va vous atomiser. Et donc, il n'a pas le temps même de réagir parce qu'il a la force. C'est pour dire que celui qui a la force ne réagit pas. Celui qui a la force et qui sait que sa force peut atomiser, celui qui se dit être son adversaire ou son ennemi ne réagit pas, il agit. D'où le dicton « Tu ne peux pas être plus intelligent que moi et être encore plus bête que moi. » Soyez tranquille, je vais vous expliquer et vous allez comprendre la portée spirituelle d'une telle phrase. Mais revenons d'abord au jeu des égos que l'existence nous fait vivre à des moments donnés. Je disais que dans ce jeu, il y a un bon rôle et un mauvais rôle. Vous devez, en tant qu'être humain qui veut sa paix et son bien-être, vous devez choisir de jouer le bon rôle. Oui, vous devez décider de jouer le bon rôle en vous respectant et en respectant autrui, en respectant la vie en toutes choses, en reconnaissant que votre vie est sacrée et que également la vie de l'autre est sacrée. Et donc, si on vous attaque, n'attaquez pas. Si vous attaquez, vous allez fausser les donnes du jeu de l'ego. Parce que l'autre serait en train de jouer le mauvais rôle et vous-même, vous allez décider de jouer le mauvais rôle. Du coup, vous vous ramenez à la même fréquence de résonance et vous allez vous interchanger des tirs. Et personne ne sait celui qui aura la balle perdue. Ou du moins, les deux auront la balle perdue. Mais dans l'autre cas, si vous vous abstenez de réagir, quand vous prenez du recul, alors vous n'allez pas réagir. Vous allez agir. Vous allez poser des actions efficaces. Et là, vous jouez le bon rôle. Quand vous êtes dans le bon rôle, vous bénéficiez de la force universelle. Quand vous êtes dans le bon rôle, vous êtes béni. Quand vous êtes dans le bon rôle, vous ne sortez pas de votre espace de paix et de calme, mais vous demeurez dans cet espace. Vous demeurez sous l'ombre et sous la diapason de la force en vous, de la force divine en vous, et vous agissez. Et donc, vous prenez de recul, vous ne réagissez pas violemment, vous ne changez pas de mots. Rappelez-vous des circonstances dans lesquelles il vous est arrivé de maudire ou de médire sur l'autre, de faire sortir des propos que après vous avez eu à regretter. Justement et simplement parce que vous n'avez pas pris du recul avant de réagir. Il ne peut jamais me dire ceci. Il ne peut jamais me faire cela. Qui, moi? Vous voyez? Mais imaginez la scène autrement, que vous ne réagissez pas aussitôt. Vous prenez le temps d'observer, d'écouter, de chercher à comprendre celui qui est en train de vous attaquer ou celui qui vous porte en adversité. D'abord, en première vue, l'intéressé, votre adversaire alors, pour ne pas dire ennemi,
va croire que c'est un signe de faiblesse ou de bêtise. Il va penser un instant que vous êtes faible ou bien vous êtes bête. Mais s'il est un peu intelligent, il va se rappeler de cet adage du village qui disait, si tu insultes un vieux sage dans la rue et qu'il ne réagit pas violemment, qu'il te sourit, alors cours vite, rentre chez toi, va voir le grand-père et dis-lui de te faire sortir la noix de cola afin que tu puisses manger un peu. Et donc, si celui qui joue le mauvais rôle est intelligent, il va se dire, attention, il n'a pas réagi, ça veut dire qu'il compte sur quelque chose. Si il se récupère, alors là, le jeu est clos. Chacun va se respecter à partir de ce moment. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez rencontrer des gens qui vont même essayer de vous intimider. Et voici vous présenter de signes de faiblesse. Parce que le fait de réagir violemment est un signe de faiblesse, en fait. Le fait de jouer le mauvais rôle, de réagir du tic au tac, est un signe de faiblesse. Les faibles ont toujours voulu cacher leur faiblesse en réagissant violemment. Quand vous voyez quelqu'un, ou bien vous rencontrez quelqu'un, on lui parle, ou bien il est agressé et il réagit brutalement, violemment, soyez sûr d'une chose, il a une faille ou une faiblesse quelque part qu'il est en train de cacher par cette apparence de brutalité, de violence. Et surtout quand vous rencontrez la violence mentale, la brutalité mentale, la ruse ou la méchanceté humaine, faites preuve de votre équilibre. Et là, vous allez vous plonger dans le bon rôle. Quand vous êtes dans le bon rôle, vous bénéficiez du soutien de votre être intérieur. Voilà le jeu en fait. Quand vous ne prenez pas les situations pour vous, alors il y a une force qui va sortir de vous et prendre les situations en charge. Non, je ne dis pas de montrer que vous êtes bête. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tenez-vous tranquille. Vous allez agir parce que nous avons dit que vous allez surgir comme un lion, c'est-à-dire une force tranquille, quand on vous attend le moins. Et là, vous frappez. Ce n'est pas mauvais de frapper non plus. Mais même votre frappe serait en douce. Et donc, si vous jouez le bon rôle, vous êtes béni. Vous bénéficiez de l'assistance des forces de lumière systématiquement. Mais quand vous jouez le mauvais rôle, vous savez ce qui se passe. Vous commencez par être lâché et largué par vos propres forces. C'est ainsi que votre divinité intérieure peut vous larguer même, peut vous abandonner. Parce que vous avez décidé de jouer le mauvais rôle. C'est la même chose qui se passe dans les films. Hein? Observez les films où il y a un chef bandit et un acteur. Vous allez constater qu'à un moment donné, le chef bandit perd les pédales. Il est fort tout le temps. Mais à un moment donné, il perd les pédales parce que il a toujours une faiblesse qu'il a toujours tenté de cacher par son apparence de force. Donc, à un moment donné, cela le rattrape. Il perd les pédales.
ses forces commencent par le lâcher et alors il est atteint. Ces jeux des égaux auxquels l'existence nous expose fait partie de la scène de la vie. Et quand vous le jouez bien ce jeu, vous allez bénéficier de la vie elle-même, puisque c'est la vie qui a décidé de s'amuser, de se récréer à travers ces scènes. Et c'est justement pour cela qu'il faut comprendre le dicton. Tu ne peux pas être plus intelligent que moi et en même temps plus bête que moi. Je vais vous l'expliquer rapidement avant de vous passer l'information sur la bourse qui est disponible. Cela signifie quoi en fait? Cela signifie que si tu fais preuve de l'intelligence mentale, je vais m'abandonner à la vie et laisser la force de la vie, laisser l'intelligence de la vie agir. Vous comprenez? Être bête, c'est le fait de s'abandonner. C'est le fait de reconnaître qu'il n'y a pas véritablement de force dans le mental à lui seul. Et que même la force du mental lui vient de quelque part, de la vie elle-même. Être bête dans ce dicton, c'est s'abandonner. Ce n'est pas s'abandonner à l'adversité, non, mais s'abandonner à la plus grande force qui soit et laisser cette force-là agir à travers soi. Et quand cette force agit, c'est toujours efficace. Et comme ça, vous n'allez pas voir le temps pour réagir. Vous n'allez pas réagir à l'autre parce que c'est ici qui vous a fait ça, vous allez lui marquer. Non, vous laissez le temps exprimer. Vous n'avez pas alors un esprit de vengeance. Et alors, la vie vous venge. C'est comme ça. La chose paraît bizarre à comprendre, mais très simple quand vous commencez par fonctionner avec vos propres forces. Vous allez comprendre comment cela marche. Vous allez comprendre que vous n'avez pas de la force à fournir mentalement ou physiquement pour faire face à certaines situations. Vous avez besoin d'être stratégique et de poser d'actions efficaces. Donc voilà ce que signifie tu ne peux pas être plus intelligent que moi et en même temps plus bête que moi. Cela signifie que tu ne peux pas faire preuve de l'intelligence mentale, c'est-à-dire preuve de la ruse mentale et en même temps être plus fort que la vie elle-même. L'autre adage dit, c'est devant le portail de celui qui prend du recul et donc du sage qu'on traîne le corps sans vie du vaniteux. Oh, l'Afrique est riche d'enseignements simples, des vérités incontournables que quand vous les comprenez, cela vous transforme. Et quand vous agissez, les gens se demanderont, est-ce que c'est son âge? Il agit plus que ce que son âge lui permet de faire. Quand vous agissez, ils vont lire entre vos actions
de la sagesse. Donc voilà ce que je suis venu vous partager dans cette communication. L'information, c'est, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est la bourse. Nous avons encore une bourse d'études en ésotérisme. Si vous voulez suivre nos formations et que vous n'avez pas encore les moyens, vous estimez que vous n'avez pas les moyens parce que l'on a toujours les moyens. Si vous estimez que vous n'avez pas les sous nécessaires pour vous inscrire à ces formations, nous avons une bourse, seulement que c'est une seule personne, une bourse à notre disposition alors. Et donc, la première personne qui va montrer qu'il est intéressé, nous allons lui accorder une bourse. Il faudra alors préciser la formation que vous voulez. Nous avons différentes formations. Donc, vous précisez la formation que vous voulez et nous allons vous accorder cette bourse. Avant, je donnais en inbox le contact de ceux qui nous donnent de cette bourse, qui paient les cours gratuitement. Mais cette dame, cette belle âme qui a mis la bourse à notre disposition, a dit qu'elle ne veut même pas que son contact soit donné parce qu'elle ne veut pas impliquer son ego dans la donation. Donc, je pense que c'est quand même bien de sa part et c'est bien, je vous remercie vous tous dans la communauté du fait que vous développez l'amour, le fait d'aider son prochain à aller de l'avant, c'est le partage de la lumière déjà. Et je vous remercie pour la chose. Je remercie cette belle dame, cette belle âme, je vais dire, qui a encore mis, parce qu'elle avait déjà fait ça, elle a encore mis, elle vient de mettre alors une nouvelle donation de bourse de formation en ésotérisme spirituel au sein de la communauté de la lumière flamboyante, au sein de notre école initiatique, l'école Tindi. Donc, ce que vous avez à faire, si vous suivez ce message jusqu'ici, je rappelle, je précise que cette bourse ne sera pas octroyée à quelqu'un qui a déjà eu une fois de bourse au sein de la communauté. Si vous avez déjà reçu une fois, laissez ceux qui n'ont pas encore eu de cette bourse d'en bénéficier. D'accord? Et également, c'est quand vous constatez que, bon, vous traversez des situations où vous n'avez pas de l'argent disponible pour vous inscrire. Sinon, ne voyez pas que c'est gratuit pour sauter là-dessus. D'accord? Si vous avez les moyens, parce que je vous le dis, si vous avez les moyens de vous faire former spirituellement, je vous assure, faites-le avec vos propres sous. D'accord? Cela répond à un principe, en fait. Mais si vous n'avez pas encore la disponibilité financière nécessaire, vous pouvez prendre ces opportunités en aubaine et alors vous inscrire, poursuivre et commencer par pratiquer certaines choses pour votre bien. Peut-être que ce sera également votre tour d'aider d'autres au sein de la communauté, de notre belle communauté qui s'élargit chaque jour que Dieu fait. Donc voilà un peu la bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram de la communauté, je vous invite alors à nous joindre pour nous contacter pour avoir le lien et rentrer dans le groupe pour continuer par suivre de nos informations ou participer aux activités au sein de cette belle famille de lumière. Jusque-là, portez-vous bien dans le bras de la lumière flamboyante, dans l'assistance de l'être Tindi. Oh, je prie les maîtres de la communauté de la lumière flamboyante d'assister cette belle âme, et vous tous d'ailleurs,
dans vos projets et avoir pour plus d'épanouissement physique, matériel et spirituel. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.